l'actualité également, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était hier à la cérémonie d'investiture des présidentes élues de l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à l'état-major général des FRC, les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Compte rendu, Viviane Anima. Remise à nouveau en selle après la crise sociopolitique, l'AEMC, l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire, a organisé ce vendredi à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire la cérémonie d'investiture de ses nouvelles présidentes nationales, régionales et présidentes de section. Marraine de cette grande fête féminine où les hommes étaient présents en minorité, la première dame Dominique Ouattara a communié sans protocole avec ses sœurs et filles. Ce sont 26 présidentes de section, 21 présidentes régionales et 3 présidentes nationales, soit au total 50 présidentes élues qui, par la voix de la présidente nationale, Mme Fatou Diallo Tapé, ont pris l'engagement devant la première dame et toutes les personnes présentes de se mettre avec loyauté au service de l'AEMC. En sa qualité d'épouse du chef suprême des armées, la première dame a procédé à leur investiture par aspersion d'eau. L'équipe de football de l'AEMC, qui a remporté de hautes luttes au mois de juin dernier le tournoi de la fête des mères qui l'a opposé à 15 équipes féminines, a reçu également les félicitations de la première dame. Créée en 2002 par Mme Doué Chantal, épouse du chef d'état-major des armées d'alors, le général Doué Mathias, l'AEMC, au sortir de la dernière crise, connaît aujourd'hui une nouvelle naissance grâce aux efforts de sa présidente d'honneur, Mme Fatoumata Bakayoko, l'épouse du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Elle a remercié la première dame pour l'intérêt qu'elle accorde à ses sœurs épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Madame la première dame qui a accepté le parrainage en dépit d'un calendrier particulièrement chargé. Merci la première dame pour votre présence distinguée et hautement appréciée. L'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire a été créée pour resserrer les liens d'amitié et de fraternité entre épouses de militaires, promouvoir l'éducation, la santé de ses membres, créer des activités génératrices de revenus, défendre solidairement la situation des nombreux orphelins de militaires. Sa présidente nationale, Mme Fatou Diallo Tapé, a présenté quelques doléances à la première dame, notamment un soutien financier pour la création de micro-projets, des bourses d'études pour les orphelins. Elle a exhorté les épouses des militaires à abandonner la rancœur et à s'approprier le projet du vivre ensemble. Elle a rassuré la première dame sur la disponibilité des épouses des militaires à soutenir aux côtés de leurs époux l'action du président de la République. Nous, épouses militaires, voudrons vous rassurer de notre disponibilité, de notre force dans l'Union pour soutenir toutes les actions du président, son Excellence Alassane Ouattara, afin d'assainir, si besoin est, la conscience de nos époux pour qu'ils jouent de façon républicaine et régalienne leur rôle de défense des personnes et des biens. La première dame a promis examiner attentivement les doléances qui lui ont été soumises. Elle a félicité l'AEMC pour les objectifs qu'elle poursuit. Mes chères sœurs, je loue votre initiative de vous regrouper en association dans le but de renforcer vos liens de fraternité et de solidarité. Je soutiens pleinement vos actions pour la prise en charge de nos orphelins, de tous nos orphelins de guerre, sans quelque distinction que ce soit. Je vous exhorte de ne pas faillir à cette noble cause. Je sais combien cette tâche peut s'avérer difficile, mais sachez que je serai toujours à vos côtés pour aider nos enfants en détresse. Merci pour le rôle capital que vous jouez quotidiennement auprès de nos militaires, vos chers époux. Votre présence et votre compréhension aident nos vaillants militaires à endurer les contraintes du métier. Sachez que je suis fière de vous. J'adhère totalement à votre volonté de cohésion et je vous encourage de continuer à prôner la réconciliation
entre les filles et les fils de notre pays. La première dame est venue avec de nombreux dons pour soutenir l'action de l'AEMC. Elle a offert 10 millions de francs pour la caisse de l'association et de grandes quantités de vivres pour un montant total de 20 millions. Du riz, du lait, de l'huile, des pâtes alimentaires, de la pâte de tomate, du savon et de nombreux jouets en vue de la fête de Noël. Remise symbolique donc.